Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais plus fait ce genre de vidéo. Donc je vais réaliser un tag avec vous. Abonnez-vous à la chaîne. Ça c'est pas tout de suite mon cœur. Donc j'ai été taguée par les colos de Fab. Donc Fabienne, je te remercie beaucoup de m'avoir taguée. Ça faisait super longtemps qu'on ne m'avait plus taguée sur quoi que ce soit. Donc ça me fait super plaisir que tu m'aies taguée. Donc le tag que j'ai été taguée, c'est sur Noël. Donc comme vous le voyez, j'ai un colo en cours et je vous avoue que ça fait depuis petite semaine que je n'ai pas colorié. Et je vous avoue que je ne suis plus très assidue. Niveau colo, je ne colorie pratiquement plus. Comme vous l'avez pu le voir dans le précédent vlog, je vais déménager. Donc entre le déménagement, mon mariage, le boulot, tout ça, du coup, je suis moins présente sur les réseaux, je vais dire ça comme ça, enfin sur le réseau YouTube du moins. Et surtout en coloriage. Ça fait 6 jours là que j'ai pas touché mes crayons, donc j'ai fait peut-être à tout casser 2 colos sur le mois de décembre, donc autant vous dire que j'ai du retard parce que j'en avais déjà sur les colos de novembre, j'en ai encore 2 à faire sur les colos de novembre et j'ai tout décembre rattrapé. Donc heureusement pour janvier il y a déjà, que je dis pas de bêtises, janvier ça va sur les 10, non attendez, 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3, 4. Attends Eden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sur les 10 colos, pour janvier, il y en a déjà 2 de fait, si je dis pas de bêtises. Ou un seul, non, un seul, pardon. Et il y a peut-être la chance que j'en ai un en moins à faire, donc on aura peut-être que 8 à faire, donc ça sera déjà ça de gagner. Sachant que en février, il y a beaucoup de chances que je ne colorie pas beaucoup, parce que dès que je le pourrais, j'avancerai du coup dans la maison. On va devoir mettre en peinture parce que comme mon copain ne se sentait pas à l'aise dans la maison, je lui ai dit écoute, je pense que je l'ai dit dans le précédent vlog, on va faire en sorte pour que tu t'y sentes bien, quoi, en gros. Donc le temps de tout repeindre, le temps de tout monter, etc. etc. Donc bref, on va pas faire un vlog non plus, c'est pas le but de cette vidéo. Donc les questions ne sont pas dans l'ordre par contre, parce que j'ai repris des questions qu'il y avait sur la chaîne de Fabienne. Et elle avait été taguée par la chaîne de crayons et couleurs Annie, un truc comme ça. Et du coup j'ai été voir sa vidéo, parce que ça faisait longtemps que j'avais plus vu de vidéo d'elle. Donc du coup je suis allée voir sa vidéo, j'ai constaté qu'il y a quelques questions que Fabienne n'avait pas repris, donc du coup je les ai reprises. Et en tout il y a 25 questions. Donc la première est aimes-tu les fêtes de Noël? J'aime bien les fêtes de Noël, mais je vous avoue que il y a tellement des mauvaises périodes qui se passent de plus en plus que les fêtes commence à me donner, comment dire, j'aime de moins en moins les fêtes, je vais dire ça comme ça, parce que comme vous le savez, il y a eu ma grand-mère qui est décédée, on va dire il y a 2 ans, j'ai eu ma cousine, là on a perdu un chat récemment chez mes parents, j'ai ma chatte qui est chez mes parents, qui a un cancer, ça fait déjà la 3e fois qu'on l'opère et je crois que la dernière fois... Et je pense qu'on ne pourra plus l'opérer après parce que... Attends, Eden. Parce que ça a attaqué... Non. Parce que ça a attaqué... ça a commencé à attaquer ses muscles apparemment. Donc, c'est vraiment sa dernière chance. Comme j'ai dit à ma maman, je ne veux pas qu'elle souffre. Là, elle ne souffre pas. Mais une fois que je verrai que ça ne va plus, je l'ai dit à ma mère, je la ferai partir. Je ne veux vraiment pas que ma chatte souffre. Donc je la ferai partir à contre-cœur.
Donc, du coup, j'aime les fêtes de Noël, mais elles ne sont plus aussi joyeuses par rapport à avant, je vais dire ça comme ça. Ensuite, question 2. Décores-tu ta maison pour Noël? Donc, comme vous le savez, là, je suis en appartement, plus pour très longtemps, mais je suis en appartement. Et oui, je décore mon appartement. On met tout un village de Noël. Chaque année, on essaye d'acheter au fur et à mesure pour dire de le compléter parce que mine de rien, toutes ces petites conneries, ben, coûtent un bras. Rien que pour un truc, on a payé 50 €, donc c'est vachement pas donné. Donc chaque année, on achète une babiole ou deux en plus. Et du coup, ben voilà. Puis je mets forcément le sapin. Et on met une petite guirlande. Mais bon, ça je vous l'ai montré dans le vlog. Si vous voulez voir ma déco de Noël, n'hésitez pas à aller voir dans mon vlog. Dans le dernier vlog que j'ai mis en ligne. Après, il y a juste les deux gros casse-noisettes que je n'ai pas mis cette année parce que je n'avais pas la place. Je pensais que ça aurait passé parce qu'on a changé le sapin de place. Mais du coup, comme on n'avait pas l'espace, on s'est dit on fera ça dans la maison. Ça sera beaucoup mieux. Donc du coup, ben voilà. Ensuite, question 3. Est-ce que tu as un code couleur pour les décos? Alors écoutez, là, on n'a pas de code couleur. Sur notre sapin, il y a du blanc, il y a de l'argenté, du doré, du genre cuivré et du rose, je vais pas dire rose bonbon, mais du rose quoi. C'est pas du rose flashy, c'est du rose léger, mais c'est du rose. Mais moi, j'ai dit à mon chéri, sachant qu'ici, on a un sapin noir, j'aimerais bien soit changer une fois le sapin, acheter un vert et mettre du vert rouge pour une fois changer. Ou alors laisser le sapin noir, mais mettre un peu de vert dedans, vert et rouge. J'ai envie d'avoir du rouge d'office dans le sapin, en fait, pour une fois changer. Parce que ben, chaque année, c'est toujours les mêmes couleurs qui reviennent et j'en ai un petit peu marre. Donc on verra quand on déménagera dans la maison si je change un petit peu la déco ou si on remet les mêmes décos. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un peu de rouge doré, mais qu'il y ait le sapin vert ou... Allez, qu'il y ait au moins du rouge quand même dedans. Ensuite, question 4. Aimes-tu regarder les films de Noël? Alors écoutez, ma maman est fan des... Comment? Des films de Noël. Moi, j'aime bien, mais un ou deux de temps en temps, sans plus. Il faudrait pas que j'en regarde tous les jours non plus, quoi. Après, c'est généralement les mêmes films de Noël qui reviennent. Donc, c'est un peu lassant. Je vais juste revenir 2 secondes. Je vais aller chercher mes nuanciers. Parce que je dois faire les biscuits en verre et je ne sais pas quelle couleur choisir. Donc, du coup, j'en étais où? Donc pour les films de Noël, oui, donc du coup, j'en regarde, mais pas tout le temps, quoi. Même de temps en temps, et encore, sur la période ici de Noël, par exemple, j'en ai regardé qu'un, par exemple. Je suis pas... C'est un truc que je sais me passer, vous voyez. Donc, ensuite, je vais juste prendre mes petites couleurs. 908... 912 et 913. Et bien évidemment, j'ai plus de mine. Je suis désolée, j'arrive tout de suite. Je vais juste tailler mes crayons, je reviens. Mais pourquoi tu me parles toujours et que tu vas manger? Et je mange aussi des papiers. Mais tu vas arrêter de me parler. Oh là 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 là. Et pourquoi tu me parles à chaque fois et sauf que je suis tranquille, arrête-toi. Tu veux ta gueule? Tu fermes ta gueule. Et dis, tu vas arrêter de me parler comme ça ou quoi? Oh là là. Si tu veux manger un papier, dis dans ton cul. Et je vais manger tout seul maintenant. Je suis désolée. J'avais pris mes affaires de colo pour aller chez mes parents ce week-end. Quand il y a eu le réveillon de Noël, je pensais quand même colorier le dimanche et au final, je n'ai rien colorié du tout. C'était à s'en douter.
Et du coup, ben, je n'avais rien ressorti. Enfin, mes crayons, tout ça, oui, mais pas... Je n'avais pas ressorti le taille-crayon et tout ça, donc j'ai dû le sortir et vite le brancher. Donc, du coup, voilà pour les films de Noël. Donc, vous voyez mon petit Prismacolor. Là, les verres, ils deviennent un peu petits. J'ai vraiment pas envie de prendre sur la nouvelle boîte. Donc, bref. Question 5. Reçois-tu des convives pour les fêtes de Noël? Alors, cette année, pour Noël, je suis allée chez mes parents. Sinon, d'habitude, Noël, généralement, je le fais avec mon beau-père et la famille de mon homme. Chez mon beau-père, donc on est généralement tous ensemble chez lui. Mais cette année, j'ai dit à mon homme, je dis écoute, on fait toujours Noël avec ta famille. Puis tout va dépendre aussi si j'allais travailler aussi au réveillon de Noël ou Nouvel An. Et donc du coup, comme je ne travaillais pas pour le réveillon de Noël, je lui ai dit écoute, on fait l'inverse pour une fois. Et en plus, ça tombait bien. Comme je ne travaillais pas pour Noël, je dis on va aller passer du coup Noël avec mes parents. Pour une fois changer parce que je vais toujours... Ouais, je regarderai après. Donc du coup, je voulais une fois changer d'habitude en gros. Et donc du coup, je suis allée passer les fêtes de Noël chez mes parents. Et Nouvel An, en fait, j'invite moi par contre mon beau-frère et ma belle-sœur avec ses 2 enfants chez moi. C'est une première qu'on fait parce que ben, j'invite jamais personne pour les fêtes vu qu'on est toujours en famille quoi, en gros. Et cette année-ci, mon homme a dit j'ai envie de faire à l'appartement, sachant qu'en plus c'est notre dernière fête en gros à la maison, enfin à l'appartement plutôt. Donc du coup, on fête Nouvel An ici avec mon beau-frère. Et du coup, je ne reçois personne pour les fêtes de Noël, mais pour Nouvel An. Je vais peut-être prendre ma gomme parce que je ne l'ai pas non plus. Vive l'organisation, je suis désolée, ça fait tellement longtemps que je n'ai plus vraiment filmé ce genre de vidéo que là, je suis vraiment pas du tout préparée, je suis vraiment désolée. T'es encore en pyjama? Ouais, je suis encore en pyjama, ouais. Là, d'ailleurs, je ne vais pas tarder parce que mon chéri va bientôt revenir du travail et on a, du coup, les courses pour Nouvel An à faire. Il nous manque quelques trucs et je dois aller aussi de retour à mon travail parce que j'ai oublié de prendre la carte cadeau pour la fille de ma belle-sœur. On lui a demandé ce qu'elle voulait comme truc et elle a demandé du coup une carte cadeau à Action. Donc je vais aller lui en chercher une. Et mon chéri a dit dès que j'arrive, tu descends direct. Et comme il a fini à 4h30 et il est 5h10 bientôt et il y a 25 questions dans ce tag, donc je ne vais pas trop tarder. Alors, question 6. Achètes-tu un calendrier de l'Avent pour toi avec du chocolat? Non du tout. Je crois que je l'ai fait juste une année, mais c'est tout quoi. J'achète plus des calendriers de l'Avent, que ce soit chocolat ou jouets pour mon fils. C'est le principal, moi. Comme a dit Annie, je préfère à la rigueur me prendre une boîte de chocolat que de payer je ne sais combien la boîte, enfin le calendrier de l'Avent, et que ça revient moins cher de prendre une boîte. Surtout que généralement les chocolats, on s'en contente pas d'un par jour. Mais cette année-ci, au chocolat, j'en ai pas pris à mon fils. Sinon, généralement, je prends chocolat, plus un calendrier de jouets Playmobil ou autre. Cette année-ci, il a eu sur les Lego. Ensuite, question 7. Vers quelle date mets-tu le sapin? Alors écoutez, ici, comme c'était notre dernier Noël à l'appartement, même si on n'a pas fêté Noël ici, j'ai dit à mon homme, on va le mettre plus tôt.
Vous dire à quelle date on l'a mis, franchement, je ne m'en rappelle plus. C'était en novembre, je crois, mais je ne sais plus vous dire quelle date, si c'était milieu de novembre ou fin novembre, je ne sais plus. Mais on l'a mis cette année courant novembre. Mais généralement, quand on met le sapin, on le met généralement après la Saint-Nicolas. Et on l'enlève ici après l'épiphanie, comme ça, ben, ça reste un... Allez, on a un bon mois pour le sapin, je vais dire ça comme ça. Sauf là, on l'aura mis un peu plus longtemps. J'arrive tout de suite. Mon fils n'arrête pas de faire des bêtises. Je fais pas de bêtises. Si tu n'arrêtes pas de te laver les mains, tu n'as pas besoin de te laver les mains 50 000 fois. Mais c'est parce que j'ai à chaque fois de la... Donc, ensuite, ben, comme vous le savez, c'est les vacances. Tirer mes manches. C'est les vacances en Belgique. Je ne sais pas si en France, c'est les vacances. Viens ici. Donc du coup, je suis désolée que mon fils soit là. Et ici, j'ai fait cette semaine du matin. Donc, je n'ai pas eu le choix de filmer que maintenant, quoi, en gros. Vu que quand je pars, lui, il dort encore. Donc du coup, voilà pour la question, pour le calendrier, pour le sapin. Question 8. Es-tu plus sapin naturel ou artificiel? Écoutez, moi, je suis plus pour le faire... pour le prendre artificiel parce que déjà d'un, on s'amuse pas à couper la végétation et ça fait moins de pollution, je veux dire ça comme ça. Et parce qu'un sapin artificiel, ben, on le garde plus longtemps qu'un sapin naturel. Allez, après vous devez le jeter quoi. Donc c'est, je trouve ça un peu du gâchis. Après chacun fait comme il l'entend, fait comme il le veut, mais moi je préfère artificiel parce qu'au moins ben, on n'emmerde pas notre monde, en gros, à aller chercher du naturel et casser la nature. Je vais dire ça comme ça. Après chacun fait comme il le veut. Et dernier couplot, merci. Es-tu plus petit ou grand sapin? Ben écoutez, moi il est pas petit, il est pas très grand, mais il est moyen. Mais franchement, si j'avais la place, je m'achèterais un grand comme on voit dans les familles américaines, là, qu'ils achètent des sapins énormes. Mais moi, comme vous le savez, dans l'appartement, ben, d'office, j'ai pas la place pour mettre un grand sapin. Bon, il est pas petit, comme vous avez pu le voir dans le vlog. Mais je suis quand même assez grand sapin quand même. Question 10. Le repas de Noël pour toi, c'est repas traditionnel ou traiteur ou pas de repas spécifique? Alors moi, il n'est pas traiteur. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça traiteur. Mais moi, la viande, je vais la chercher ici en Belgique chez Remans. Donc c'est une boucherie qui est assez réputée, qui est assez bonne. Et je vais toujours chercher ma viande là-bas. Et je fais un repas pas traditionnel. Enfin, je sais pas si on peut dire traditionnel. Enfin... Je sais pas si on peut dire vraiment traditionnel. C'est, je fais souvent à Noël, même à Nouvel An, on fait souvent pirade, raclette. Et cette année-ci, j'ai eu envie de changer parce que ben, on mange toujours la même chose. Donc, et là, j'aimerais bien une fois faire fondue au fromage, mais malheureusement, mon chéri n'aime pas. Et pourtant, on a l'appareil normal pour faire une fondue normale. Mais même ça, ça ne me dit trop rien. Je préfère la pirade. Et cette année-ci, j'ai eu envie de changer. J'ai dit à mon homme, écoute... On va acheter une plancha, je dis j'ai envie de changer. Après ça reste la même, plus ou moins la même utilisation qu'une pirate, sauf qu'il n'y a pas le fromage. Hein, mais la cuisson n'est pas la même, on sait mettre beaucoup plus. Enfin, je trouve que c'est plus convivial, pardon. Et je trouve que ça change. Parce que d'office, on peut mettre plus de viande que si on faisait pirade. Parce que ce qui est pour teppanyaki, je crois qu'il nous avait dit qu'on ne pouvait pas en mettre sur la pirade. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas sur la pirate, quoi, en gros. Et pareil, pour la fondue, il y a des trucs qu'on peut mettre dans la fondue qu'on peut pas mettre de la pirate. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Question 11. Mets-tu des décors extérieurs? Ben écoutez, moi je suis en appartement au premier étage, donc pour moi c'est impossible de mettre de la déco extérieure. Moi j'aurais bien voulu mettre ne serait-ce qu'une couronne sur ma porte, mais... ici en appartement, j'ai pas moyen de la faire tenir ni rien, donc et puis je peux pas en mettre vu que c'est pas mon appartement. Donc du coup non, je ne mets pas de déco extérieure, mais par contre
quand je serai dans la maison, si je peux en mettre, j'en mettrai déjà sur les fenêtres. J'aimerais bien mettre des genres de enfin je vais dire ça comme des stalagmites là. Des trucs comme des... Je sais pas comment expliquer. Enfin, je vais mettre ça, vous allez voir l'année prochaine ce que je veux dire, parce que j'arrive pas à m'exprimer ce que je veux dire. Ensuite, question 12. Un bon souvenir de ton enfance à Noël. Ben écoutez, mes bons souvenirs d'enfance à Noël, c'est quand je les passais en famille. Avec... oui, quand je le passais vraiment avec toute ma famille, mon oncle, ma marraine, tout ça, ma grand-mère parfois, Nouvel An aussi, qu'on allait manger avec mes grands-parents, tout ça me manque super fort. Bah, surtout avec mes grands-parents en fait, parce qu'ils sont plus là, donc mais avec eux c'était plus Nouvel An. Après, de ce que je me rappelle, ben, c'est surtout Nouvel An qu'on faisait en famille en fait. Enfin, j'allais avec mes parents chez mes grands-parents et on mangeait un repas chez eux. Enfin, c'était tartine, je crois qu'on mangeait. Tout ce que je me rappelle, parce que ça date quand même de plus de 20 ans. Donc, mais c'était les meilleurs moments qu'on passait, même en famille. Je pense même pas avec ma marraine, tout ça, je pense même pas qu'on faisait des repas à Noël. C'était plus Saint-Nicolas, je crois qu'on faisait avec eux. Donc je dirais plus les moments, pas Noël qui me manquent, mais Nouvel An avec mes grands-parents en fait. Et les moments en famille, ben, ce qui me manque, c'est quand on les passait à Saint-Nicolas, parce que comme je viens de le dire, je pense pas qu'à Noël on faisait quelque chose avec eux. Très bien. Alors ensuite, question 13. Aimes-tu te balader au marché de Noël? Ben, y a des périodes, ben, comme maintenant, sachant que je bosse tous les jours maintenant, à des fois, ben, je vous avoue que, surtout quand j'ai fait le matin, ben, comme maintenant par exemple, j'ai fait le matin, j'ai plus spécialement envie de bouger en fait, j'ai envie de rester à la maison, chiller et puis ne pas bouger quoi en gros. Donc des fois le marché de Noël, ça me donne vraiment pas envie d'y aller. Par contre, cette année-ci, j'aurais bien voulu y aller parce que chaque année, généralement, on fait la photo avec mon fils, avec Père Noël. Mais malheureusement, j'avais été malade le jour même ou la veille, je ne sais plus. Je vomissais, quoi, en gros. J'avais vomi la veille. Et du coup, je ne savais pas si c'était la gastro ou quoi que j'avais chopé. Enfin, du coup, j'ai préféré rester au chaud et pas me rendre malade plus que je ne l'étais, en fait. Mais généralement, j'aime bien juste faire les marchés de Noël. Juste pour ça, pour dire que mon fils c'est sa photo avec le Père Noël. Et pareil pour Saint-Nicolas, j'aime bien. J'ai quelques photos souvenirs comme ça avec lui. Ensuite, es-tu douée à faire des emballages cadeaux? Non, pas du tout. Je suis pas douée du tout. Mais bon, j'essaye quand même de faire comme je peux. On s'en sort comme on peut, comme on dit. C'est un truc que je déteste faire et surtout, heureusement que j'en ai pas 50 000 à emballer sur l'année parce que franchement... mais c'est pas un truc que j'adore. Ma mère, elle a toujours bien su les faire, mais moi, je suis nulle. Question 15. Aimes-tu les huîtres? Non, du tout. J'ai voulu en goûter une au mariage de mon beau-frère en juillet de cette année et j'ai cru que j'allais dégueuler mes tripes. C'était dégueulasse. Pourtant, je me rappelle que quand j'étais plus petite, j'avais goûté aussi et je me rappelle que je pense pas que je n'aimais pas. Mais avec l'âge, franchement, j'ai cru que j'allais vomir, quoi. Et Don, arrête, s'il te plaît. J'ai cru que j'allais dégueuler mes tripes. Franchement, c'est un truc que j'ai goûté une fois, je n'y toucherai plus du tout de ma vie, c'est immonde. D'ailleurs, à mon mariage, j'en aura sûrement et franchement, ça restera bien là pour moi, je n'en prendrai pas. Si je veux passer la soirée tranquille, c'est sûr, je n'en mangerai pas. Oui. Tant pis. Ensuite, tu me laisses tranquille. Oui, tu me laisses tranquille. Es-tu plutôt bûche pâtissière ou glacée? Ou glacée. Ou glacée. Désolée, mon fils m'énerve. Non, c'est toi. Donc, il prenait mes mains, tout ça, il m'énerve. Donc,
Es-tu plutôt bûche pâtissière ou glacée? J'aime bien les deux. Mais j'avoue que, comme ici, par exemple, on reçoit, bah, comme je vous l'ai dit, mon beau-frère et ma belle-sœur. Et j'ai dit à mon homme, ici on en a pris une glacée, je lui ai dit, est-ce que tu veux pas pour une fois changer, qu'on prenne aussi une en plus en pâtissière, parce que je trouve que ça change un petit peu que toujours de la bûche glacée, mais il n'a pas voulu, donc voilà, mais je pense que je prendrai une fois, une bûche pâtissière une fois pour changer, que toujours glacée. Ça peut une fois changer. Donc désolée encore une fois pour une vidéo qui est complètement merdique. Quand on a des enfants, il faudrait vraiment que j'essaye de filmer quand il n'est pas là ou quand il dort ou que sais-je. Mais le problème c'est que... Oui, malheureusement c'est les vacances et que j'ai pas d'autre choix. Et comme ça fait déjà 7 jours que je ne vous ai pas posté de vidéo, je vais essayer d'en reposter quand même un peu plus régulièrement pour dire que la chaîne continue de vivre malgré tout. Après, je vous avoue que pendant la période de mon déménagement, là, je pense qu'il n'y aura pas énormément de vidéos. Enfin, là, il n'y en avait déjà pas beaucoup, mais là, il y en aura encore moins parce que je n'aurai vraiment pas le temps même de colorier. Je pense pas que j'aurai le temps. Parce que comme je vous ai dit, ben, quand je vais rentrer du travail, ça sera d'office m'occuper de la maison, tout ça. Donc, commencer à mettre en peinture, ranger les affaires, monter tous les meubles. On a commandé la salle à manger, tout ça. Donc, je vous avoue que j'aurai un peu moins de temps pour tout ça. Et je pense que vous comprendrez, bien évidemment. Ensuite, je vais essayer de me dépêcher parce que mon chéri arrive dans 20 minutes. Question 17. Préfères-tu offrir ou recevoir des cadeaux, pardon. Mais écoutez, j'aime bien faire les deux. Parce que offrir, ben, ça fait toujours plaisir de voir le sourire sur les lèvres des gens. Et j'aime bien recevoir, mais parfois ça me gêne. Ça me gêne quand même, enfin ça dépend des personnes qui m'offrent, mais parfois je suis assez gênée par certaines personnes quand elles m'offrent quelque chose parce que ben je m'y attends pas et puis elles sont pas obligées quoi. Ensuite, question 18, après c'est tout Aiden. Question 18. Pendant le repas du réveillon, es-tu jeux TV, jeux de société, karaoké? Ben écoutez, nous, on est plus TV, que ça soit... Enfin, ça dépend. Si c'est avec mes parents, en fait, on est plus TV. On regarde genre les 12 coups de midi, des trucs rigolos, etc. Que ça soit Noël ou Nouvel An, que je passe que ça soit l'un ou l'autre avec mes parents, c'est toujours plus TV. Par contre, quand on fait, que ça soit Nouvel An ou Noël avec ma belle famille, ben là, on est plus musique. On fait pas de karaoké, mais on met de la musique, en fait. On est plus... il y a ces deux ambiances différentes, en fait. Question 19. Pour le repas du réveillon de Noël, fais-tu une belle table, déco de table et une belle vaisselle? Ben, quand on passe... avec la famille, ça non, on fait pas vraiment spécialement attention. Là oui, on met une nappe pour dire que ça ne salisse pas la table. Qu'on ne salisse pas la table, mais c'est tout. Et je prends là-dedans. pour chez mes parents, là, on fait plus attention. Ben là, par exemple, ici aussi, je vais recevoir. Donc là, je vais faire une belle table, belle vaisselle. D'ailleurs, au travail, j'ai acheté à Action, du coup, j'ai acheté des assiettes... en forme de sapin, j'ai acheté des couverts en or, j'ai acheté donc les assiettes petites et moyennes, enfin les plus petites et les grandes plutôt. Non, ça suffit Eden. Et du coup, ouais, moi je suis plus belle table quand je dois recevoir. Après, chez mes parents, on met juste une belle nappe, des beaux sets de table. Ça fait plus, on fait plus attention chez mes parents en fait que chez mon beau-père. Je suis désolée pour cette vidéo carnage, encore une fois, avec le petit, mais c'est ça, quand on a des enfants, on n'a jamais un moment tranquille, et là, comme c'est les vacances, ben, voilà. Ensuite, question 20. Avant de te coucher, mets-tu un verre et un biscuit pour le Père Noël? Non, du tout, j'ai jamais fait ça, et peut-être que je le ferai
dans la maison, parce que pour moi, c'est plus une ambiance quand on a une maison qu'un appartement. Mais je ne l'ai jamais fait sous le temps que j'étais dans l'appartement. Donc voilà. Et chez mon beau-père, je ne l'ai pas fait non plus. Ensuite, question 21. Fais-tu venir le Père Noël chez toi? Non, je ne le fais pas venir chez moi, mais c'est vrai que ça me tenterait bien de le faire une fois pour faire plaisir à mon fils. Mais encore une fois, en appartement, je trouve que c'est une autre ambiance que quand on est en maison, tout simplement. C'est pas la même ambiance, je trouve. On a déjà plus de place dans une maison qu'un appartement. Donc voilà. Avant, je sais pas que mamie t'avait demandé lui. Oui. Tiens. Laisse-moi tranquille maintenant, s'il te plaît. Non. Ensuite, question 22. Le déballage des cadeaux 24 soirs ou 25 matins? Bah écoutez, moi généralement à Noël, c'est moi qui me fais mes propres cadeaux parce que, comme vous le savez, mon chéri n'est pas truc de colo, donc du coup je me fais mes propres cadeaux. Et du coup, cette année, je me suis commandé les aquarelles comme vous avez pu le voir. Et non, pas les aquarelles. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Je sais même plus. Je me suis tellement commandé de bazar que je ne sais même plus. Je ne sais plus. Bref, vous allez le savoir de toute façon dans le prochain vlog. Mais là, cette année-ci, je les ai ouverts avant. Et par contre, mon fils, lui, par contre, c'est le 25 au matin parce que forcément, Père Noël passe pendant la nuit. Question 23, donc là c'était taguer la chaîne, mais je vais pas le faire tout de suite. Question 23, je vais faire plutôt question 23. Fais-tu ta liste de Noël? Non, c'est 24 questions qu'il y a. Fais-tu ta liste de Noël pour les cadeaux ou tu préfères avoir la surprise? Moi, ici, pour mes cadeaux de Noël, avec ma meilleure amie d'enfance, on se fait une liste et elle choisit parmi la liste. Ou parfois, si vraiment il y a un truc que je veux, comme cette année-ci avec les aquarelles, je lui ai clairement dit, je veux que tu me prennes ça. Et voilà, elle n'a pas eu le choix. Mais généralement, on a la liste et on pioche parmi la liste en fait. Donc voilà pour les 24 questions. Donc la 25e question, non la 24e question, pardon. C'est taguer des chaînes. Donc je vais taguer Colorfia, même si je suis pas certaine qu'elle la fera parce qu'avec les Colo Battle, etc. qu'elle a à gérer. Je ne sais pas si elle le fera, mais Mel, si tu veux le faire, ça serait avec grand plaisir. J'aimerais bien connaître tes réponses. Je vais taguer Créa Bonheur. Donc c'est la première fois que je la tag et j'espère qu'elle ne l'a pas fait. Je vous avoue que je n'ai pas vérifié qui l'avait fait, qui ne l'avait pas fait. Donc j'espère qu'elle va réaliser aussi le petit tag. Et ma copine Ludineco, donc Ludivine, si tu passes par ma chaîne, mais bon, je vais vous taguer toutes les trois. J'espère que vous réaliserez ce tag si vous ne l'avez pas fait. Et si pas, ce n'est pas grave. Pour tous les autres, vous pouvez bien évidemment reprendre les questions. Je les ai quand même dit assez lentement. Je vous avoue que je vous avoue que j'ai un peu la flemme de tout réécrire. Je les ai dit assez rapidement, assez lentement, pardon. Donc, vous avez le temps de prendre les notes des questions. Donc, pour tous ceux qui veulent le réaliser, n'hésitez pas. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Laissez un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Pour dire que je sois plus vue et que je puisse faire enfin des lives sur YouTube et de ne plus devoir prendre une application pour vous faire les lives. Ça serait plutôt cool. Et puis, plus on a d'abonnés, plus on a de commentaires. Et là, je vous avoue qu'en ce moment, je n'en ai pas énormément. Donc, je suis un peu blasée. J'ai l'envie d'un côté d'arrêter la chaîne parce que j'ai plus énormément de j'aime ni de like. Enfin, plus des commentaires sous les vidéos qu'avant, j'en avais énormément. Là, j'en ai plus des masses. Donc, je suis un peu déçue sur ce point. Donc, parfois, j'hésite à arrêter la chaîne à cause de ça. Mais bon... je prends plaisir quand même à vous faire partager ma passion. Donc voilà. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt, soit pour un autre tag ou une FAQ ou un vlog. Je vous fais plein de bisous.